Salut tout le monde, c'est Léna HBK et aujourd'hui on va parler de l'histoire de celle qui pour la première fois m'a fait réellement apprécier le catch féminin et qui était donc ma catcheuse préférée à son époque. J'ai nommé AJ Lee. AJ Lee, de son vrai nom April Janet Mendez, est née le 19 mars 1987 dans le New Jersey à Union City. Comme vous le savez, elle est catcheuse, elle l'a été de 2007 à 2015, une carrière assez courte donc, mais plutôt intense. Et aujourd'hui, elle travaille toujours dans le monde du catch, nous verrons ça plus tard, mais elle est également autrice. Quand AJ n'était encore qu'une petite fille, son frère regardait le catch, et elle a commencé à regarder avec lui, et notamment, elle adorait Lita. Il y a une photo qui existe d'ailleurs d'un meet and greet de Lita, où AJ Lee était allée rendre visite à sa superstar préférée, et il y a une photo donc entre les deux, où on voit AJ Lee en pleurs même, il y a une vidéo je crois aussi. Je sais pas si je vais la retrouver, mais il y a une vidéo qui existe d'elle où on la voit pleurer devant Lita parce que tout simplement elle était très contente d'être là. Et c'est à l'âge de 12 ans qu'elle a décidé qu'elle aussi, elle deviendrait catcheuse professionnelle. C'est en mars 2007, à l'âge de 20 ans, qu'elle décide de s'inscrire à une école de catch proche de chez elle, et dont le coach n'était autre que Jay Lethal. C'est donc avec lui qu'elle fera ses premières armes, et elle commence à monter sur le ring dans des fédérations indépendantes du New Jersey à la fin de l'année 2007. À cette époque-là, son nom de catcheuse, ce n'était pas encore AJ Lee, mais c'était Miss April. En octobre 2008, elle rejoint la fédération du New Jersey appelée Women Superstar Uncensored, et elle va notamment gagner les titres par équipe avec Brooke Carter, en février 2009. Et c'est en mai 2009 qu'arrive la consécration, puisque AJ Lee peut désormais quitter la Women Superstar Uncensored, car elle vient de signer avec la WWE. Après un try-out, elle est effectivement recrutée par la WWE qui l'envoie à la FCW, donc son territoire de développement. Elle effectuera son premier match sous le nom d'April Lee à la fin de juillet 2009 dans un house show. Elle remporte le titre de Queen of FCW contre Serena Mancini en février 2010, ce qui marque donc son premier titre remporté à la WWE, même si c'était dans le territoire de développement. En novembre 2010, elle perd son titre de Queen of FCW contre Rosa Mendes, mais en décembre, elle gagne le titre de championne des divas de la FCW contre Naomi. Et ce titre, elle le gardera jusqu'en avril 2011 où elle le perdra face à Aksana. Et pendant cette période à la FCW, en parallèle, elle participe à la 3e saison de NXT, qui était consacrée aux femmes cette fois-ci, alors que les deux autres voyaient s'affronter uniquement des hommes. Et dans cette 3e saison de NXT, qui débuta donc en septembre 2010, son pro, c'était Primo. Et c'est à cette époque-là que son gimmick en tant que geek est apparu et a duré jusqu'à la fin de sa carrière à la WWE en gros. Mais malheureusement pour AJ Lee, elle se fait éliminer le 23 novembre à la 3e place et c'est Caitlyn qui gagnera cette saison. Mais c'était un mal pour un bien puisque le 27 mai 2011, elle débute en main roster à SmackDown. Là-bas, elle forme une équipe avec Caitlyn qui a donc gagné la saison 3 de NXT et elles se font appeler les Chickbusters. Ils ont notamment eu une rivalité avec les Divas of Doom, donc c'était Natalya et Beth Phoenix. En novembre 2011, il y a une de ces storylines les plus épiques qui a commencé, puisqu'ils ont commencé à faire croire qu'il y avait une relation amoureuse entre Daniel Bryan et elle. Tout ça bien sûr à l'écran, c'était pas vrai. Mais voilà, ça c'était le début de cette histoire rocambolesque. Et c'était vraiment du drama, et AJ Lee disait à Daniel Bryan qu'elle l'aimait, Daniel Bryan lui il ne lui disait pas, franchement c'était du soap opéra, c'était génial. Et Daniel Bryan qui était heel à l'époque était un peu agacé par elle, et commençait à devenir un peu, pas violent, mais genre ouais, il la dédaignait un peu, et ça a culminé à WrestleMania 28, lors du match de 18 secondes entre Daniel Bryan et Sheamus. Donc en fait, à l'époque, Daniel Bryan était champion du monde poids lourd et devait défendre son titre à WrestleMania, donc contre Sheamus. Et avant le début du match, AJ Lee monte sur le coin du ring, le bord du ring, pardon, et lui dit « Viens ici, je vais te faire un bisou pour te porter chance. » Et juste à ce moment-là, en fait, ça distrait Daniel Bryan, qui se mange un bro kick et qui perd le titre en 18 secondes. Et bien sûr, à la suite de ça, Daniel Bryan a accusé AJ Lee de lui avoir fait perdre le championnat. Il a dit c'est ta faute, et du coup ça a mis fin à leur relation. Et là, elle a essayé à de nombreuses reprises de récupérer Daniel Bryan, mais lui, il n'a pas voulu. Et donc au final, ça a mené à son gimmick qui s'est un peu transformé, puisqu'elle est devenue un peu
instable mentalement, notamment quand elle a attaqué Caitlyn qui essayait de la réconforter. Et donc voilà, là c'était la version un peu plus folle d'Edge Lee qui est apparue. Et donc pour se venger, Edge Lee a commencé à séduire un des rivaux de Daniel Bryan, qui n'était autre que CM Punk, ainsi que son coéquipier de l'époque, Kane. Rappelez-vous, il faisait partie de la team Hell No. Elle est notamment intervenue à No Way Out dans un match triple menace donc entre les trois, donc Daniel Bryan, CM Punk et Kane. Et elle a aidé CM Punk à garder son titre de la WWE en distrayant Kane. Ensuite, à Money in the Bank, CM Punk et Daniel Bryan devaient avoir un match et il a été annoncé que Edge Lee devait être l'arbitre spécial du match. Et du coup, Daniel Bryan a essayé de reconquérir Edge Lee, donc pour avoir ses faveurs lors du match, mais ça n'a pas marché et désormais elle n'avait plus Dieu que pour CM Punk. Et là, on est reparti dans du soap opéra de plus belle, puisqu'ensuite Edge Lee a fait sa demande en mariage à CM Punk, mais au même moment, Daniel Bryan a fait sa demande en mariage à Edge Lee, sauf que CM Punk a refusé la demande d'Edge Lee, et au final, elle a fini par donner une claque aux deux. Et donc lors du fameux match à Money in the Bank, elle a fait gagner CM Punk, enfin qui a retenu son titre, elle n'a pas aidé ni rien, et du coup après elle était toute seule, et au final elle a accepté la demande en mariage de Daniel Bryan. C'était du n'importe quoi, c'était vraiment du soap opéra, c'était l'amour à la WWE classique. Voilà, c'était drôle, hein, c'était... Et donc la cérémonie devait avoir lieu au Raw 1000, donc en juillet 2012, sauf que durant la cérémonie, juste avant de déclarer mari et femme Daniel Bryan et Edge Lee, Vince McMahon s'est ramené et a proposé à Edge Lee un poste de General Manager de Raw, qu'elle a accepté et qui a laissé Daniel Bryan planté là comme un bête type. Et puisque maintenant elle était une figure d'autorité, elle a profité de ce statut pour se venger de CM Punk et de Daniel Bryan, notamment en les bouquant dans des matchs qu'ils n'avaient pas du tout envie d'avoir. Le 22 octobre, elle renonce à son poste de General Manager après que Vickie Guerrero ait accusé Edge Lee et John Cena d'avoir une relation ensemble. Et au final, donc au début, ils disaient que c'était pas vrai, et au final ils finissent par avoir une relation, toujours à l'écran bien entendu, donc c'était vraiment kayfabe. Et ensuite ça mènera donc à la rivalité entre John Cena et Dolph Ziggler, et ensuite bien sûr de sa relation, donc de Edge Lee, de sa relation avec Dolph Ziggler, qui va s'associer à lui et à Biggie Langston. À TLC 2012, il y avait un match entre John Cena et Dolph Ziggler qui remettait en jeu donc sa mallette de Money in the Bank, et Edge Lee arrive pour intervenir, et donc tout le monde croit qu'elle va intervenir en faveur de Cena, sauf que non, elle fait tomber Cena de son échelle, qui donc permet à Dolph Ziggler de remporter le match, et c'est donc après qu'elle va entamer une relation avec ce dernier. Et elle va donc accompagner Dolph Ziggler et Biggie durant tout leur match, et va les aider, donc devient un peu la manager. Sauf que, entre-temps, elle continue de combattre, et notamment le 22 avril 2013, elle remporte une bataille royale pour devenir la prétendante numéro 1 au titre des Divas. Sauf que le match de championnat a lieu 2 jours plus tard, donc Caitlyn était la championne, et elle ne parvient pas à gagner le titre. C'est à Payback 2013 qu'elle remporte son premier titre dans le main roster, donc le titre des Divas, face à Caitlyn dans un match de près de 10 minutes, considéré comme le meilleur match de Diva depuis très longtemps. À l'époque, donc, si vous vous souvenez, c'était à l'époque des Divas, comme je vous ai dit, et malheureusement, à cette époque-là, le catch féminin, c'était pas vraiment mis en avant, il n'y avait pas beaucoup de bons talents, et donc, ouais, c'est vrai que ce match-là, je me rappelle, avait été considéré comme très très bon, et c'est là qu'on a vu vraiment les talents d'Edge Lee in-ring. Elle aura un très long règne de 295 jours, et elle perdra son titre face à Paige lors d'un épisode de Raw. Et en fait, ce soir-là, Paige faisait ses débuts en main roster, et donc elle a gagné le titre le premier jour lors de son premier match à Raw, mais ça, c'est une autre histoire. Et ça s'est passé le 7 avril 2013, donc au lendemain de WrestleMania 30, où elle avait conservé son titre. Après avoir perdu son titre, Edge Lee effectuera un petit repos et elle revient en juin, en battant Paige pour le titre des Divas. Elle remporte donc son deuxième titre. Et elle le reperdra face à Paige à SummerSlam. Et la rivalité continue jusqu'à Night of Champions, où là elles ont un match triple menace avec Nikki Bella. Et lors de ce match, donc Edge Lee récupère son titre pour la 3e fois.
et elle reperdra le titre au Survivor Series 2014 face à Nikki Bella. Et après avoir échoué à récupérer son titre à TLC face à Nikki Bella, elle prend à nouveau une pause et elle revient le 2 mars en aidant Paige dans sa rivalité contre les Bella Twins, donc qui étaient en train de l'attaquer, et donc elle revient et effectue un face turn, et du coup maintenant elle se met en équipe avec Paige. Elle se retrouve donc alliée, et à WrestleMania 31, il y a un match donc entre les 4 femmes, donc AJ Lee et Paige contre les Bella Twins, et AJ Lee et Paige remportent le match. Et malheureusement, le 3 avril 2015, la WWE annonce qu'AJ Lee a mis fin à sa carrière. Et c'est ainsi que donc la carrière de catcheuse d'AJ Lee s'est arrêtée brutalement, d'un coup, comme ça. Rien ne laissait présager ça, sauf le drama en coulisses, avec notamment CM Punk. Mais ça, je ne sais pas si j'ai envie d'en parler dans cette vidéo aussi, parce qu'au final, c'est du ressort de la vie personnelle des deux, et c'est un peu du drama, et voilà. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que CM Punk et AJ Lee se sont mariés dans la vraie vie en 2014, sauf que qu'est-ce qui s'est passé aussi en 2014 ? C'est que CM Punk est parti de la WWE en laissant un gros drama derrière lui. Et à mon avis, voilà, la WWE n'a jamais vraiment avalé la pilule. Et c'est pas passé avec AJ Lee parce que forcément c'était sa femme dans la vraie vie, et du coup ça parlait toujours de CM Punk par-ci, CM Punk par-là, et au final elle en a eu marre et elle a fini par partir. Et en 2018, la WWE l'a recontactée pour qu'elle participe au pay-per-view Evolution, donc le pay-per-view uniquement consacré aux catcheuses, mais elle a refusé, donc elle n'est vraiment pas en bon terme avec la WWE. Et ce qui est dommage, c'est qu'après la WWE, elle n'a pas continué sa carrière dans d'autres fédérations. Par contre, en 2021, elle a fait un retour dans le monde du catch à la Women's of Wrestling, une fédération de catch donc uniquement destinée aux femmes. Et elle fait donc partie de l'équipe créative, et depuis septembre 2022, elle fait aussi partie de l'équipe des commentaires de la fédération. Et donc, elle n'a plus jamais combattu depuis son départ de la WWE, ce qui est bien dommage, car comme je l'ai dit au début de vidéo, sa carrière n'a duré au final que très peu de temps. C'est ainsi donc que se termine l'histoire de la carrière d'AJ Lee, qui fut courte mais intense, on s'en souvient d'ailleurs encore aujourd'hui, et moi j'espère un jour un retour d'AJ Lee, mais bon, les années passent. Aujourd'hui elle a 36 ans, ce n'est pas trop tard que pour catcher, hein, madame, si vous avez envie, revenez. Peut-être pas à la WWE, sauf si les relations avec son mari et la WWE s'améliorent. Peut-être que entre elle et la WWE s'amélioreront aussi, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me ferait très très plaisir de la revoir, car ce fut une très grande catcheuse qui m'a beaucoup marqué à l'époque. Je vous ai dit, c'était la première catcheuse qui m'a vraiment fait aimer le catch féminin. Enfin, j'ai toujours regardé tous les matchs de la WWE, quand je regarde Raw et SmackDown, j'ai toujours regardé les matchs des divas et tout, ça, il n'y a aucun souci. Il y a des gens qui vont aux toilettes pendant les matchs des femmes, ça, c'est pas possible, ça. Moi, j'ai toujours regardé, mais c'est vraiment la seule qui m'a fait vivre des émotions comme peuvent le faire les catcheurs masculins. Et du coup, voilà, j'ai eu un lien très fort avec AJ Lee pendant qu'elle était là. Je l'ai adorée, j'ai adoré sa rivalité avec Paige. Et aussi, voilà, ses relations avec Daniel Bryan, CM Punk, Dolph Ziggler. Je trouvais qu'elle était vraiment très efficace dans son rôle. Et également que son caractère, pardon, je l'ai dit à l'anglaise, sa gimmick. Son personnage était très intéressant, c'était pas juste une belle femme qui combattait pour je ne sais quelle raison, parce qu'au final c'est beaucoup ça, hein, les gimmicks des catcheuses à l'époque. Mais elle, voilà, elle avait sa personnalité propre, elle avait son petit gimmick de geek, et en plus un peu fofolle, un peu, pas schizophrène, mais voilà, un peu instable mentalement. Et voilà, son personnage était vraiment intéressant, et c'était assez développé. Et du coup, voilà, c'est ça notamment qui a marqué l'intérêt des fans, je pense. Et notamment aussi son catch qui était très très bon. Son petit gabarit qui lui permettait de faire des prises un peu incroyables. Il était flexible de partout. C'était vraiment très très chouette de la voir combattre. Et je suis heureuse d'avoir pu suivre toute sa carrière à la WWE. Et voilà, donc c'est ainsi que se termine l'histoire d'AJ Lee. Sa vie n'est pas finie, hein, elle n'est pas morte, elle est toujours là. D'ailleurs, maintenant, elle est aussi autrice. Elle écrit des livres. Et comme je vous ai dit, donc, elle s'implique aussi toujours dans le catch, à la Women's of Wrestling. Mais du coup, loin des grands
projecteur de la WWE. Voilà, elle fait sa petite vie dans son coin, avec son mari très controversé. Mais ça, je vous ai dit, c'est une autre histoire. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!